Salut et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de couscous. Alors, pour ceci, il nous faudra de la semoule, 300 g pour moi, des pois chiches, du poulet, de la viande hachée, environ 350 g, des carottes, des navets, des courgettes, des oignons, il y a aussi des pommes de terre mais elles sont rangées, des épices. Alors, une demi-cuillère à café de piment d'Espelette car je sais qu'il a meilleur goût, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de curcuma, 2 cuillères à soupe de paprika, 2 cuillères à soupe de ras el hanout, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Pour commencer, dans un saladier, faites mariner votre poulet avec une partie de vos épices, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Une fois votre poulet bien mélangé aux épices et à l'huile d'olive, filmez votre saladier et mettez-le au frigo pendant 1 heure. Pendant ce temps, je vais préparer ma semoule. Alors, je prends mes 300 g de semoule que je mets dans mon plat. Je rajoute de l'huile d'olive, un peu de sel. Je frotte bien la graine pour incorporer l'huile dans toute la graine. Une fois toutes mes graines enrobées de sel et d'huile d'olive, je prends mon eau et je mouille ma semoule. Je la mélange bien. Et je la laisse gonfler pendant 30 minutes. Une fois votre poulet mariné, faites chauffer votre couscoussier et ajoutez-y vos morceaux de poulet mariné pour les faire colorer. Ne touchez pas trop votre poulet, il faut le laisser colorer. Si vous le touchez trop, la casserole va baisser en température et votre poulet ne colorera pas et ne déversera pas toutes ses saveurs dans le bouillon. Une fois bien coloré d'une face, retournez-le et laissez-le colorer de l'autre face pendant 3 minutes. Remélangez bien votre poulet. Ajoutez les oignons. Le concentré de tomate. Le reste des épices. Un tout petit peu d'eau pour déglacer. Mélangez bien.
Et rajoutez 2 litres de bouillon, de volaille, de légumes ou même de l'eau. Couvrez jusqu'au bout et rajoutez encore du bouillon ou de l'eau s'il n'y en a pas assez. Pour ma part, j'ai choisi de faire un bouillon de volaille maison avec la carcasse du poulet que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai rajouté de l'eau pour arriver à hauteur pour pouvoir cuire mes légumes. Maintenant, je vais m'attaquer aux légumes, je vais vous montrer le résultat. Voilà, j'ai épluché mes courgettes, je les ai coupées en 4, une fois dans la largeur et une fois dans la longueur. Et je les ai épluchées une face sur 2 pour faire un côté décoratif. J'ai épluché les navets et coupé en 2. J'ai pelé les carottes. J'ai épluché, haché et mélangé mon oignon à des épices pour ma préparation de kefta que je mélangerai à ma viande hachée tout à l'heure. Et maintenant, je vais lancer les légumes les plus longs en cuisson. Je mets d'abord les carottes. Et les navets. Et je laisse cuire ça pendant environ 3 quarts d'heure. Pendant ce temps, dans un saladier, mettez votre viande hachée d'un côté, vos oignons hachés et épicés de l'autre. Ajoutez un tout petit peu d'huile d'olive et mélangez pour obtenir un mélange homogène. Ensuite, une fois votre mélange bien homogène, prenez des petites parcelles de viande et formez des petites boulettes. Comme ceci. Aplatissez-les un petit peu pour former des keftas. Voilà. J'en fais encore une pour vous montrer et après je continue. Voilà. Une fois vos keftas formés, mettez-les dans une assiette, filmez-les et mettez-les au frigo. Ressortez-les à la fin de la cuisson de votre bouillon de couscous pour les placer dans une poêle, les faire colorer et les finir la cuisson au bouillon. Une fois que votre semoule a bien gonflé, égrenez-la. Il faut bien séparer tous les grains de semoule. Roulez-la entre vos mains pour bien l'égrener. Et une fois que la graine de couscous est bien égrenée, mettez votre semoule dans le haut de votre couscoussier. Voilà, ma semoule est dans mon couscoussier. Je vais maintenant y mettre en cuisson. Et c'est parti pour 25 minutes. Au bout de 25 minutes, quand vous voyez la vapeur sortir du couscoussier, c'est que votre première cuisson de semoule est prête. Avec une fourchette, égrenez votre semoule. Vous pouvez aussi le faire à la main, mais personnellement, moi je crains le chaud. Donc, en attendant que ça refroidisse, je vais le faire un petit peu à la fourchette. J'égrène bien mes grains de semoule pour qu'ils se décollent. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez l'humidifier un petit peu avec de l'eau salée, tiède, pour vous aider. Voilà. Une fois ma semoule bien égrenée,
Je vais la laisser reposer pendant une demi-heure, le temps qu'elle refroidisse et qu'elle repose tranquillement. Après, je la remettrai dans le couscoussier pour une deuxième cuisson. Une fois que la semoule a bien refroidi, je la réégrène un petit peu. Et je vais la transférer à nouveau dans mon couscoussier. Voilà. Attention, il est très important de ne pas tasser la semoule dans le couscoussier. Sinon, la vapeur ne pourra pas passer entre les grains et la semoule ne cuira pas homogénément. C'est reparti pour 20 minutes. Une fois votre deuxième temps de cuisson de semoule effectué, remettez-le dans votre plat. Aérez-la encore un petit peu. Avec une fourchette ou si vous êtes courageux, avec vos doigts. Mais ça, c'est pas mon cas. Puis à nouveau, laissez-la refroidir encore pendant 20 à 30 minutes. Pour la prochaine cuisson. Et la toute dernière. Dans la dernière demi-heure de cuisson, rajoutez les courgettes et les pommes de terre. Ça y est les amis, c'est la dernière cuisson de ma semoule. Dans 20 minutes, elle sera cuite. Je la terminerai au beurre et je commencerai le montage de mon plat couscous. Pour finir, dans les 10 dernières minutes de cuisson de mon couscous, je vais cuire mes keftas. Et voilà les amis, c'est l'heure de finir de travailler ma semoule au beurre. Si vous préférez, vous pouvez le faire à l'huile d'olive. Moi, je préfère la semoule au beurre. N'oubliez pas d'assaisonner un petit peu. Pas trop, car le bouillon est assaisonné aussi. Pendant ce temps, dans une poêle avec de l'huile d'olive, je vais faire cuire mes keftas. Je vais faire cuire pendant 5-6 minutes. Faites-les bien colorés d'une face, sans toucher à la poêle pour bien les saisir. Et dans 3 minutes, je vais les retourner. Elles sont bien saisies, maintenant je vais les retourner. N'hésitez pas à baisser le feu. Et laissez-les cuire encore 3 minutes de l'autre face. Ça y est, c'est parti pour le montage. Je m'occupe de ça et je vous montre le résultat. Et voilà mon couscous maison. Et j'ai mis un peu de bouillon de côté pour en rajouter sur le couscous pendant la dégustation. Voilà, à vous, bon appétit. J'espère que cette recette vous plaira. À bientôt sur la cuisine de Malo.